Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de faire une vidéo aujourd'hui. J'essaie, puisque ça marche pas trop aujourd'hui. Les vidéos aujourd'hui, ça veut pas marcher. Bref, petite vidéo, une petite tasse de café, comme celle-ci. Je me suis fait un petit café parce que. Donc pourquoi tasse de café? Parce que j'ai joué Gran Turismo, que de Gran Turismo il faut passer les permis, et que quand on passe les permis dans Gran Turismo, il y a un petit stage qui s'appelle tasse de café et malgré que c'est censé détendre, on s'arrache un petit peu les cheveux en faisant cette tasse de café. Donc j'espère que ma vidéo ne provoquera pas de chute des cheveux, j'espère. Donc là on voit que j'enregistre sur une séquence de jeu. J'avais dit que c'est pour ça que j'appelle ça tasse de café à la place de blabla test. Ça pourrait être aussi blabla test parce que je l'ai jacté pendant 20 ans. Euh, euh, j'avais dit que j'arrêterais de faire des vidéos sur des jeux mobiles. Et j'en ai téléchargé un aujourd'hui. Et j'avais envie de faire une vidéo pas là-dessus. Pas parce qu'il est génial. Il est pas mal, mais bon, pas sensationnel. Après, je ferai sur le xCloud. Euh, pourquoi ce jeu? Je l'ai téléchargé déjà sans le Play Store. Donc, parce qu'on peut, sur Android, on peut télécharger les jeux en dehors du Play Store. Je voulais essayer, vu que, par exemple, si on achète un smartphone Huawei ou une tablette Huawei, on n'a pas accès au Play Store, on n'a pas accès au compte au Google Service, on appelle ça service. J'aime pas ce mot service, puisque c'est une prestation commerciale et non un service. Enfin, c'est pas service dans le sens où un jardinier réalise une prestation de service. Google ne réalise pas une prestation de service. Il propose à la vente ses systèmes d'exploitation, tout un ensemble de choses. Pour moi, ce ne sont pas des services. Bon, on pourra jouer sur les mots, je sais pas. C'est pas dans, dans le thème aujourd'hui. Bref, s'il y en a qui veulent contester, ma foi, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Donc pourquoi ce jeu? Parce que en fait, les Tortues Ninja, je suis un grand garçon, un grand enfant, et donc les Tortues Ninja, je connais ça depuis que je suis tout petit. Ouais, j'ai 38 ans. Tous les, toutes les personnes d'à peu près mon âge, peut-être même des plus jeunes, je sais pas, ont au moins vu une fois un épisode de la série animée des Tortues Ninja, lu une BD des Tortues Ninja, vu les films des Tortues Ninja. C'est une franchise américaine qui doit être génératrice de dollars, puisque ça, ça sort, donc chapitre 2 voilà. Donc, ce jeu, en fait, je l'ai. Bah tiens, il va falloir télécharger beaucoup de choses. Donc, ça, c'est bien, il y a un petit jeu. Hop, hop, hop. Petit jeu, tranquille. Hop, hop. Non. Et donc, ça va plus vite. Oh la vache. Oula, trop vite pour moi. Trop vite. Donc, c'est un petit jeu qui est fait en attendant. En, en attendant de télécharger tout le contenu, puisqu'il y a 343 mégaoctets. Donc on voit que c'est Ludia Inc., un studio américain qui a fait le jeu. Donc sur la forme, ce jeu est plutôt en dehors de la jouabilité. Moi j'appelle jouabilité ce que certains vont dire gameplay. Moi je préfère dire jouabilité. Pour moi c'est le mot français. Bref. En dehors de la jouabilité, ce jeu sur la forme est plutôt pas mal. Comme là on voit, ils mettent un petit jeu pour les téléchargements. Euh, il y a des cartes à collectionner. C'est un jeu donc on verra sans doute des phases de combat, puisque c'est des combats, qui sont malheureusement, c'est là le cœur du problème de ce jeu. Déjà, c'est que les combats sont peut-être un petit peu trop simples. C'est des combats au tour par tour, comme un RPG. Je sais pas si ce jeu, on peut le comparer à un RPG, je sais pas, puisque un RPG, pour moi, dans ma tête, c'est Final Fantasy. Ce sont des jeux qui se jouent au tour par tour, mais qui ont des sacrées histoires, qui ont des. Enfin,
J'ai pas fait tous les Final Fantasy, hein. Moi, après Final Fantasy 7, j'ai décroché parce que bon. Pourtant, c'est des bons jeux, mais bon, le tour par tour, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Encore une fois, et ça en fait, c'est tasse de thé, tasse de café. Ouf, ouf, ouf. Je fais vraiment de l'humour pourri. Donc, donc ce sont des combats qui se passent au tour par tour. C'est un peu trop simple. Les graphismes sont vides en fait. C'est propre, mais c'est vide en fait. C'est ça le problème. Et donc c'est un jeu qui est un free-to-play, c'est-à-dire qu'on peut le télécharger gratuitement. Et arrivé un moment de free-to-play, ça passe à pay-to-win. C'est-à-dire que pour progresser, on se retrouve vite fait bloqué. On se retrouve quasiment à devoir sortir la carte bleue pour avancer inexorablement dans le jeu, puisqu'arrivé un moment, on a beau enchaîner les combats, on a beau gagner, les gains sont petits, sont vraiment petits. Donc c'est ce genre de jeu, bah voilà, ils veulent qu'on sorte la carte bleue, quoi. Donc je vous aurais bien montré le tableau de le tableau, enfin la boutique du jeu, mais là je pense que je verrai bien, peut-être on aura fini. Quand j'aurai fini mon blabla, peut-être on pourra avoir accès au jeu. Donc je vais pas relancer le petit jeu. Vous voyez, c'est un petit truc sympa. Il y a un mini-jeu là pour faire patienter quand on fait le téléchargement. Mais donc c'est ce que je dis dans la forme. Ce jeu est plutôt pas mal, avenant. Il est avenant. Le, le cara design des tortues est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a plein de cartes à collectionner dans le jeu, des cartes. Et ces cartes représentent les différents looks des Tortues Ninja selon les. Parce que elles n'ont pas eu tout le temps le même cara design, les Tortues Ninja. Donc, moi, ce que j'ai connu dans la série animée et ce qu'il y a maintenant, c'est totalement différent. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est des choses qui sont vraiment bien. Il y a une petite séquence intro en dessin animé, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, bah voilà, c'est un pay to win quoi. Donc alors qu'un studio de développement qui ait fait un jeu qui marche soit rémunéré à hauteur des choses, d'accord. Mais dans ce jeu, bon, c'est pas le premier à faire ça, mais j'avais déjà joué à un jeu d'Electronic Arts comme ça, où ils vont jusqu'à demander 105 euros. 105 euros, enfin 104 euros,99. Donc 105 euros, mais qui va mettre 105 euros dans un jeu comme ça? Parce que il y a des jeux sur, mettons, PlayStation, The Last of Us 2, euh, Ghost of Tsushima, NBA 2K, pareil sur Xbox, enfin il y a des jeux, je sais pas, Hellblade par exemple, et prochainement je pense que Hellblade 2 va cartonner. Alors voilà, c'est des jeux qui vont coûter euh, soit qui ont coûté 70 euros pour, mettons, The Last of Us 2, qui est sorti, je pense qu'il devait coûter 70 euros. Mais c'est un jeu, à part le fait que l'on aime ou que l'on n'aime pas le jeu, puisque c'est peut-être pas le genre de jeu que certains aiment et d'autres aiment, mais les qualités intrinsèques du jeu sont indiscutables. On ne peut pas dire que le jeu est mauvais, on ne peut pas dire qu'il est mal fait, on ne peut pas dire qu'il y ait des carences dans la technique. Ce jeu est très bien fait. Et par contre, après, on aime ou on n'aime pas l'histoire, on peut ne pas aimer voilà, le genre de jeu que c'est. Mais les qualités intrinsèques du jeu dans la technique sont nickel. Donc, ce qui n'est pas le cas de ce jeu, en fait. C'est ça, c'est tout l'inverse, en fait. Et donc là, il propose d'engager un combat. J'ai pas trop envie. Je vais mettre ma petite tête là, parce que, hop, ça. Bah, on va voir une phase de combat probablement. Donc, dans l'histoire, Leonardo se retrouve tout seul puisque ses frangins, les trois autres Tortues Ninja, ont été capturés dans une faille spatio-temporelle. Enfin bref, c'est un petit dessin animé, c'est bien, c'est sympa. Donc, il arrive pour se battre contre Krang. Ça, c'est Krang, le foot clan, voilà. Donc c'est et après, il se retrouve aidé par d'autres personnages. Donc, il y a une ninjitsu. Et après, on se retrouve à avoir des monstres, en fait, des monstres mutants, puisque déjà les Tortues Ninja sont des mutants.
Enfin, après, faut regarder l'histoire des Tortues Ninja. Hop, combat. Donc voilà, là, on a une phase. Je vais mettre ma petite tête là. Hop. Là, maintenant, voilà, on se retrouve. Bon, voilà, c'est juste, ils sont là en train de danser. Là, ça c'est un peu. Franchement, c'est pas top. C'est pas le meilleur truc du jeu. Mais bon, voilà. Après tout, pourquoi pas. Donc hop, ça c'est un ennemi. Il y a une phase de dialogue. Alors elle, c'est la pire. Celle-là, elle semble danser au son d'une petite flûte. C'est un peu bizarre, quoi. C'est vraiment. S'il y avait eu ça dans The Last of Us 2, je pense que les mecs auraient demandé à être remboursés. Vraiment, c'est pas. Voilà, c'est pas tip top là. C'est comme une espèce de. Je sais pas, c'est un truc. C'est un blob. C'est un blob. Donc voilà, donc on va faire une phase de combat pour montrer quand même quoi. Donc il va y avoir trois vagues de combat. Donc voilà, ça va être au tour par tour. Donc on va frapper la première. Bon, elle va faire une petite technique. Voilà, ça frappe. Voilà. Tour par tour. Ensuite, donc notre Leonardo, il peut soit taper avec ses katanas ou invoquer des soins. Il peut soigner les autres. Bon, les soins, ça soigne pas beaucoup. Bref, pour l'instant, ils sont pas trop blessés. Voilà. Donc, hop, on va faire ça par hasard. Donc c'est très très simple en fait. C'est même trop simple en fait. Puisqu'il suffit de savoir en fait. Il y a des ennemis qui sont prioritaires et d'autres qui ne le sont moins. Voilà, donc on arrive très vite à les buter, quoi. Donc là, ça va pas être compliqué non plus, donc on va peut-être prendre plutôt celui-là. Donc le jeu se joue entièrement au tactile et pas du tout à la manette, malheureusement pour moi. Bon, bref. S'il avait fallu jouer ça à la manette, même, je pense que je vais le virer. Parce que bon, 105 euros pour un jeu. Ouais, il y a plusieurs offres. Il y a 105, 75, 50, 20, 10 et 5 euros. Je pense que c'est un jeu qui ne mérite pas entre 5 et 10 euros, mais pas beaucoup plus, quoi, parce que voilà, quoi, techniquement, c'est pas génial, quoi. C'est pas vilain, mais c'est 10 fois trop simple. Et comment on peut demander 105 euros, jusqu'à 105 euros à un joueur ou à une joueuse pour un jeu comme ça, quoi. Bon, ça s'adresse sans doute à des enfants ou à des grands enfants ou mais voilà quoi. C'est franchement bon. Ceci, hop, on va prendre celui-là. Ça a l'air d'être le plus costaud. Vaut mieux le bousiller avant tous les autres. Donc j'ai réussi les deux dernières vagues de combat. Je pense que je vais le battre. Le jeu est très simple et ne propose justement que ça, qu'en fait, dans la jouabilité, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres. Alors que si on joue à un Final Fantasy, c'est beaucoup plus, voilà, élaboré, quoi. Donc 105 euros pour un jeu comme ça, ça fait un peu bizarre. Donc nos personnages, après, arrivés à un moment, ont une espèce de combo qui est disponible en plus. Mais voilà quoi. Leonardo, son combo, c'est soigner. Il fait que soigner. Bon, j'ai presque perdu la partie, hein, oh la vache. Mais non. Il va me faire gagner des cartes, ça c'est bien. On gagne des cartes et tout ça, ça c'est pas mal. On gagne des items aussi pour progresser. Donc ça c'est notre équipe. Donc on a Leonardo, le tritorateur, oh la vache, et Caraï ou je sais pas quoi. Hop, recruter. Hop, hop.
peut quand même gonfler au niveau de ses stats. Il a un super déguisement, le mec. Noter jeu, non. Ne plus me le redemander. Et voilà, 10,99€. Bah, moi, je mets pas 10,99€ dans un jeu comme ça. Enfin, honnêtement, Farming Simulator proposait du pay to win à hauteur de 4,80€. 4€, 3,99€. Vous, vraiment, bah oui. Mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. C'était le seul moment où il demandait. Et il demandait, on n'était pas obligé du tout. On n'était pas du tout bloqué, même si il y avait une. Voilà, la progression était quand même bien ralentie. Donc, on va aller en boutique pour regarder. Donc, il y a des cartes gratuites. Hop. Oh, donc, il faut toucher l'écran. Hop. Voilà, on gagne. Et donc, on peut sinon prendre un abonnement. Un abonnement au donjon qui donne 11,99€ par mois. Quoi. Un abonnement. Quoi. Moi, je m'abonne pas. Pour 12€, je m'abonne pas à ça. Hein. Ils sont fous. Ils sont fous. Enfin, je sais pas. Donc, si je veux acheter un lot de cartes, un 1550 billets verts, tech. Donc, il me propose ce genre de cartes. Donc, c'est des personnages à débloquer. Et si je veux les avoir, je dois débloquer, je dois dépenser 1550 billets verts. Je ne les ai pas. On va voir. J'ai que 62 billets verts. Hop. Donc il me dit, il vous faut plus d'argent pour ça, voulez-vous en obtenir? Je vais mettre OK. Voilà, donc on peut s'abonner, 12€, un abonnement pas de 12€ par mois, mais faut être fou. Faut être fou, sérieux, 12€ par mois, non mais qui va aller s'abonner 12€ pour un jeu comme ça quoi. Enfin, moi je m'abonne au Game Pass Ultimate, mais j'en ai pour mon argent, c'est pas ça c'est voilà, 105€ pour avoir. Ah, c'est sûr, j'aurais 17 000 billets verts. Mais 105€, qui va aller mettre 105€ dans un jeu comme ça? Et même 54€, 20€. Moi, je mets à la rigueur 6€, mais pas 10€, quoi. Enfin, c'est un peu. Voilà, quoi. C'est la grosse arnaque, quoi. Franchement, enfin, ça gâche vachement en plus du gameplay qui n'est pas très évolué, ça gâche le. Donc tous les jours on doit obtenir voilà, un lot. Hop. Youpi, j'ai gagné un niveau. Un niveau. Hop. Donc dans la forme ce jeu est plutôt avenant, il est plutôt tiens on a un nouveau coéquipier disponible. Alors c'est Fonzie lui. C'est Fonzie lui. Donc on peut aussi débloquer les cartes plus vite bah, en achetant des cartes, c'est-à-dire il faut retourner, c'est-à-dire voilà, mettre de l'argent sonnante et trébuchante. Quoi. Donc on doit le faire passer à nouveau. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il a lui comme attaque dévastatrice, mais je serais curieux de savoir ça. Donc c'est un jeu, je pense que vraiment, bon, je pense que la licence des Tortues Ninja doit coûter très cher, je pense. Hein. Mais quand même, faire un jeu comme ça, oh là, c'est pas les remords qui les étouffent, quoi. Et donc on a ce personnage là qui fait à moitié une petite danse là, c'est à moitié mal animé, quoi. L'animation n'est pas terrible. Elle est là en train de danser, elle bouge son bassin et tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Hein. C'est pas trop une ninjitsu, hein, franchement. Elle est là. Franchement, c'est un peu bizarre. Franchement, c'est bizarre. Hein. Enfin, donc ça cache tout parce que voilà, on a des cartes à collectionner de différents personnages. Euh, les deux Bebop, ça c'est la première série animée. Voilà, on a plein de personnages qu'on peut. Oh, il y a même une espèce de Chuck Norris là. Enfin voilà, ils ont des.
Voilà, Donatello, mais version classique, c'est-à-dire les premières Tortues Ninja. Enfin, voilà, il y a plein de personnages. C'est vachement. Ça, par contre, c'est un super truc. Bon, un super truc, c'est pas mal, quoi. Voilà, quoi. Bon. Mais par contre, le pognon demandé, c'est beaucoup trop. Alors, on peut regarder des publicités, mais bon, publicité, ça va, quoi. Donc, les publicités vous font gagner de l'argent, mais voilà, quoi. À l'arrivée, à un moment, il n'y a pas assez de publicité, quoi. Hein, si on était en mode TF1, ça marcherait pas, quoi. Bon, bref. Donc, et puis bah, les phases de combat, quoi. Bon, toute la présentation, tout ça, c'est plutôt pas mal. Mais alors après, voilà quoi. Et puis, donc là, je suis passé au chapitre 2. Je sais que, parce que en fait là, j'ai dû le désinstaller le jeu, je l'ai réinstallé. Donc je recommence tout à zéro. Mais je sais que euh, quand je vais vouloir passer au chapitre 3, eh ben, ça passera pas. Il va falloir que je sorte la carte bancaire. Ce que je ferai pas justement. Mais le jeu va vouloir que je sorte la carte bancaire, quoi. Donc c'est vraiment. C'est dommage, ça gâche tout, ça gâche tout. Bon, voilà, donc là, je peux refaire en fait pour gagner des points d'expérience et débloquer de nouveaux personnages. Je peux refaire les mêmes niveaux, mais en mode difficile. Bon, c'est pas vraiment difficile, hein. Franchement, c'est pas, voilà quoi, c'est bizarre. Moins difficile, ouais, ok, ok, mais j'ai pas envie. Bah, j'ai pas envie, tu vois. Donc je peux même pas revenir en arrière. Ah, j'ai pas envie. Bon, bref, je crois que je vais arrêter là. Parce que voilà, je trouve ça dommage. Donc, moi j'avais trouvé ce jeu, pas parce que je suis hyper fan des Tortues Ninja. Ça, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit, enfin, quand j'étais préadolescent, peut-être, jusqu'à une partie de mon adolescence. Après, bah, évidemment, j'ai zappé le truc. Hein, donc, euh, même si je crois j'ai vu le Tortue Ninja de Michael Bay, je crois. J'en ai vu un autre il y a très très longtemps, mais c'est tout, quoi. Enfin, j'ai vu ça en louant la cassette, parce qu'à l'époque on pouvait louer des cassettes vidéo, des VHS. Donc voilà, c'est pourquoi pas un jeu comme ça. Donc je l'ai trouvé en dehors du Play Store ce jeu parce que je m'intéressais à la problématique de Huawei. Alors je veux pas du tout encenser Huawei, je veux pas du tout les défendre, je suis pas comme ça. C'est une entreprise capitaliste qui est là pour faire du fric et ils vendent des téléphones et des smartphones. C'est pas un bien vital pour nous, donc bon, voilà. Mais il se trouve que c'est une entreprise qui est. Ça, j'ai vu ça ce midi que ça allait peut-être changer, vu que ça a changé de président, mais sous Donald Trump l'année dernière, ils sont sous le coup d'un embargo et donc ils ne peuvent plus avoir accès aux services de Google. Alors pourquoi ils n'ont plus accès aux services de Google? Soi-disant, ça serait une entreprise qui ferait de l'espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Bon, déjà, d'une, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, puisque Google a fait de l'espionnage pour la NSA, hein, donc on peut renvoyer la même chose à Google. Alors, je suis pas là en train de défendre Huawei, hein, parce que Huawei, il y a les Ouïghours, là, à parler de ça, je parlerai de ça si je devais acheter un smartphone Huawei ou une tablette Huawei, ce qui n'est pas le cas. Mais je m'intéresse à ce qu'ils font parce que je trouve que c'est bien, parce que ils veulent un peu casser le monopole de Google sur les smartphones. Enfin, il y a Google et Apple avec iOS sur les smartphones. Quand on achète un smartphone, c'est soit un smartphone Android ou un smartphone Apple, un iPhone. Donc, on n'a pas le choix. Et donc, Huawei voudrait, alors, pas par philanthropie, pas pour rabattre les cartes plus équitablement, puisque ça sera bonnet blanc et blanc et bonnet blanc et blanc bonnet, hein, donc voilà, ça sera la même chose, je pense. On verra bien. Mais toujours est-il que c'est bien qu'ils veulent casser le monopole de Google euh, pour faire un nouveau système d'exploitation. Donc pour l'instant, ils ont fait MUI qui est Google Android, puisque Google Android peut être téléchargé librement et on peut
comme on peut comme toute distribution libre, puisque Android est basé sur un noyau Unix. Unix sert pour les distributions Linux. Donc après, c'est le même schéma, hein. On peut prendre une distribution Linux, on peut juste prendre le noyau et puis faire soi-même son propre système d'exploitation pour PC. Et donc, ce que Google a fait et ce que Apple a fait aussi, ils ont pris le noyau Unix, ils en ont synthétisé une version pour les téléphones portables, parce qu'avant la puissance n'était pas là, maintenant, et ils en ont fait des systèmes d'exploitation. Donc Huawei, ce que fait Huawei, c'est la même chose. Ils ont pris un système Android, ils ont juste rhabillé le truc à leur sauce. Et bah évidemment, Google ne voit pas ça d'un très bon oeil, puisque c'est la concurrence qui arrive et qui va le monopole. Ce qui assure le succès d'Android, c'est le monopole de Google. Et non pas, même si le système marche très bien, s'il est stable, si force est de constater que tout n'est pas bon chez Android. Et le Google Chrome, il est détestable ce navigateur. Pourtant, sur PC, il est bien, quoique il est lourd, il est très lourd. Et sur smartphone, j'ai de plus en plus de mal, donc moi j'ai téléchargé un autre navigateur, puisque bon, voilà, bref. Euh, mais c'est pas plus mal qu'il y ait une autre alternative, on va dire, de la part de Huawei, puisque c'est les seuls, aucune autre entreprise, euh, Microsoft a essayé, ils se sont cassés les dents, il se peut que Huawei réussisse en fait, propose une alternative. Dans le temps, avant que Android s'impose de tout le monde, Samsung a essayé de faire une alternative, ils ont échoué. Nokia a essayé, ils ont échoué. Donc peut-être que Huawei va réussir là où les autres ont échoué. C'est pas pour encenser Huawei, hein, mais bon, pour l'instant ils ont fait un système d'exploitation sur leur smartphone et tablette à base d'Android. Harmony OS qui sera le futur système d'exploitation de cette firme. On verra bien sur quoi ça sera fait. Je pense que ça sera sur le même principe. Ils prendront un noyau Unix et l'habilleront à leur truc, à leur sauce, et puis voilà, proposeront à qui n'en veut, quoi. D'ailleurs, c'est déjà annoncé, mais bon. Donc c'est ça, je pense, qui fait plutôt peur aux Américains, parce que leur leadership dans l'informatique tient au monopole. Microsoft s'est imposé dans le monde du PC en faisant un abus de position dominante. Google et Apple se sont imposés dans le smartphone en faisant de l'abus de position dominante. Il n'y a que ça dans l'informatique américaine. C'est on dépose des brevets, on cannibalise l'informatique et, euh, et voilà quoi. Donc là-dessus, je trouve c'est bien ce que fait Huawei. Maintenant, si c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre, si c'est blanc bonnet et bonnet blanc, bon voilà. Nous, on est entre le marteau et l'enclume. Euh, Avant, jusqu'à présent, on était épié par la NSA et quand on aura un smartphone Huawei, on sera espionné par les services secrets chinois, quoi. Donc bon, voilà, c'est ça. Mais c'est une alternative qui est quand même plutôt séduisante, je trouve. Après, il y a plein de choses à redire sur Huawei. Je suis pas là pour les défendre, pas du tout, hein. Mais voilà. Donc donc ils ont toutes les peines du monde à avoir un smartphone enfin voilà, qui plaise aux gens, et les gens qui s'y connaissent que dalle, bah ils y voient pas leur intérêt puisqu'il faut bricoler en fait. Et c'est comme avec une distribution Linux. Qui a désinstallé Windows 10, mettons, sur son PC pour installer une distribution Linux? Il n'y a pas grand monde. Il y en a, mais pas grand monde. Moi, je le fais. Je, Là, le PC, il est plutôt récent, donc j'ai envie de le garder le temps que la garantie se finisse. Tant qu'il sera en garantie, je le laisserai sous Windows 10. Mais après, ouais, de toute façon, j'ai toujours fait ça. Euh, Après que la garantie était finie, je passais sous une distribution Linux. Et bah, là, donc, ce qui peut être bien. Donc j'ai voulu chercher une autre méthode que le Play Store, puisque le Play Store, moi j'ai des problèmes de mise à jour et tout ça.
C'est pas franchement, voilà, c'est un autre problème. C'est dès qu'il y a monopole, l'entreprise ne se fait plus chier tellement à assurer ce pourquoi elle reçoit de l'argent finalement, parce que Google reçoit de l'argent pour ça. Euh, donc je trouvais bien et j'ai été chercher donc d'autres méthodes tout seul comme un grand et j'ai réussi à trouver puisque il n'y a pas de voilà, c'est pas sur le darknet qu'on trouve les APK, c'est-à-dire les fichiers d'installation des applications. On trouve pas ça sur le darknet. Euh, donc, tiens, tu vois, c'est une araignée et il va faire partie de mon escouade. C'est une araignée, une sacrée araignée. D'ailleurs, on lui a bien cassé la queue. Et donc voilà, c'était plutôt pour ça que j'avais téléchargé ce jeu parce que je l'ai trouvé sur APK Pure. Donc c'est un autre store alternatif. Euh, donc on peut sur ce store alternatif, on peut soit trouver, avoir une version web de ce store ou une application Android. Donc c'est plutôt pas mal, même si l'application provoque quelques instabilités. Ça, par contre, ça, il faut le dire, euh, c'est un peu dommage. Mais la- ce jeu, je l'ai téléchargé avec mon navigateur internet, quoi. Donc c'est bien. Tiens, l'araignée, elle prend du machin. Hop, voilà. Donc j'ai mon équipe de bras cassés là affronter, euh, qui vont affronter hop, qui vont affronter les super vilains. Et donc voilà. Donc voilà, c'était ça. C'était plus pour ça que je voulais pas par rapport à ce jeu. Bon, même si, voilà, mais c'est pas le côté pay to win plutôt qui est vraiment détestable sur ce jeu. Vraiment, voilà quoi. C'est prendre un abonnement de 12 euros par mois. 12 euros par mois quoi. Mais pour jouer à un jeu comme ça quoi. Non mais qui va aller jouer qui est censé dans sa tête pour prendre un abonnement là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, honnêtement, hein, le jeu est sorti il y a longtemps. Donc voilà. Et puis les sommes demandées, enfin, c'est horrible. C'est horrible. 105 euros. 105 euros. Moi, ça me choque. Mettre 70 euros dans The Last of Us 2, oui. Euh, dans, mettre 70 euros dans Gears 5, oui. Euh, mais pour mettre 105 euros dans un jeu, il faudrait vraiment qu'il y ait du collectible, c'est-à-dire des objets, un artbook, des statuettes, enfin des trucs comme ça, quoi. Vraiment un boulot supplémentaire, quoi. Mais là, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est le jeu tel quel, et 105 euros, quoi. Bah, moi, je dis niet, hein. Moi, je dis niet, franchement. C'est vraiment une. Donc, par contre, voilà. Donc, après, ben voilà, on peut. April, ils en ont fait une meuf qui fait du kung fu. Alors, dans la série animée, April, c'est une journaliste. Bon, bref. Donc, mais bon, pourquoi pas. Ça fait. Pourquoi pas. Il y a des parties prises. Pourquoi pas. Moi, je dis. C'est pas ça le plus dérangeant. C'est le fait qu'ils demandent tellement d'argent. C'est indécent. Ça se justifie pas. C'est du vol, quoi. C'est vraiment. Et les mecs, faut pas qu'ils s'étonnent s'il y a personne qui achète le jeu, quoi. Vraiment, je trouve ça vraiment nul, quoi. Bon. Et puis, bah voilà, je voulais montrer le fait qu'on puisse installer d'autres jeux, d'autres applications, et peut-être que, ben voilà, le Huawei, petit à petit, va apporter un peu de fraîcheur dans le marasme de la high-tech, parce que franchement, il n'y a plus rien qui est inventé. C'est ça le problème des monopoles d'Apple, Google, Microsoft. C'est qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font alors que les plus grosses inventions ont été faites ont été faites avec une concurrence. Il faut de la concurrence. Et donc, bon.
C'est peut-être cette concurrence, ça sera peut-être Huawei, je sais pas. Mais je suis pas là pour encenser Huawei plus qu'une autre, hein, mais bon. Donc voilà, c'était la petite tasse de café. D'ailleurs, mon café est en train de refroidir. Et cette vidéo est terminée, puisque c'était juste pour ça. C'était pas un blabla test, mais je ferai un blabla test sur Gears 5. Ça, c'est la prochaine vidéo, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout pour ceux